Je suis Mansour Ndiaye, je suis expert en microfinance de formation et je suis le président de l'Union pour la démocratie et la réforme Dooley Yaakaar. J'ai toujours dit, au niveau du parti, nous sommes porteurs en fait d'une vision pour notre pays. Et le fait que nous soyons dépositaires de cette vision implique en fait que ce parti aujourd'hui est en train de travailler à la base. Dooley Yaakaar est né en 2013 et Dooley Yaakaar est parti aux élections locales en 2014. Donc c'est très rare, nous ne sommes pas un parti de trop. Et ça, je l'ai toujours dit. Et depuis 2013 également, ces élections locales où nous avons une centaine de conseillers dans les localités où nous avons choisi effectivement d'aller à ces élections locales. Où aujourd'hui, nos conseillers travaillent pour la gouvernance locale. Nous sommes également en train de nous préparer naturellement vers les prochaines joutes électorales qui sont les élections législatives pour le renouvellement en fait de la représentation du peuple. Alors raison pour laquelle le parti est en train de se massifier. Aujourd'hui à Kédougou nous avons des antennes. Aujourd'hui dans le Vélingara, au niveau du sud du pays, et dans le nord du pays, au centre du pays, à Kaolack, dans les bastions en fait électoraux en fait du pays, le parti est en train de s'implanter. Le parti est en train de travailler avec les citoyens de ce pays. Et comme nous avons une vision politique qui est adossée aux questions de développement, nous sommes en train effectivement de faire beaucoup de choses sur le terrain à l'endroit de nos concitoyens qui sont principalement les femmes, qui sont principalement les jeunes, aujourd'hui dans les situations de précarité qu'elles sont en train de vivre. Dooley Yaakaar le fait sans bruit. Dooley Yaakaar également le fait dans une approche en tout cas innovante qui est d'allier ou bien de concevoir en tout cas une approche politique, mais qui soit adossée en fait aux différentes questions de développement. Raison pour laquelle vous nous avez entendu nous prononcer avec des données prêtes que nous avons recueillies auprès des populations sur les forages aujourd'hui ruraux, ce qui est en train de se passer, sur les financements que les femmes ont reçus. Donc Dooley Yaakaar est en train effectivement de travailler à la massification. Aujourd'hui, des députés sont en train de rejoindre le parti. Et ça, c'est très important. Des députés en exercice sont en train de rejoindre le parti Dooley Yaakaar. Des maires de communes sont en train de rejoindre le parti Dooley Yaakaar. Des organisations professionnelles sont en train de travailler en synergie avec le parti, effectivement, pour améliorer la gouvernance au niveau de l'État, au niveau central et au niveau local. Alors, pour soutenir aujourd'hui la question très précaire de l'emploi des jeunes, c'est vrai que l'État ne peut pas résoudre, parce que le Sénégal se distingue aujourd'hui avec un taux de chômage qui avoisine les 40%, sans compter les chômeurs qui ne sont pas recensés. Aujourd'hui, il est clair que la grande bombe qui attend aujourd'hui, pratiquement après le terrorisme, après ce qu'on a initié, etc., c'est aujourd'hui la question de l'emploi des jeunes. Raison pour laquelle nous avons pris une option très sérieuse par rapport à cela. Nous avons, avec le concours même des politiques publiques, théoriser et développer des projets aujourd'hui pour les femmes. Et je vous donne pour exemple, comme je suis à Saint-Louis, si vous prenez le premier village après la ville de Saint-Louis, jusqu'à Dagana, il n'y a pas un groupement de femmes que nous n'avons pas financé. Nous avons rapproché le financement pour travailler sur l'inclusion financière de nos populations. Parce qu'aujourd'hui, c'est une zone en fait potentiellement avec ses activités agricoles. Et Dieu merci, donc durant presque sur toutes ces 150 km, de long à large, tous ces groupements, nous les avons organisés, capacités et mis à leur disposition des financements d'au moins 100 000 francs par femme, qui leur permettent effectivement de mener des activités dignes. Et si je parle de ces financements, il est important de noter que nous les avons faits dans un esprit de dépassement des clivages politiques. Parce que dans Dooley Yaakaar également, nous sommes en croisade contre l'esprit partisan. Donc je pense que beaucoup de militants d'autres partis même, travailleurs qui sont de vaillantes femmes, jeunes, etc., ont bénéficié effectivement de ces financements. Et c'est ça l'approche fédératrice en fait que nous avons au niveau de Dooley Yaakaar. Parce que nous pensons que les citoyens sont dignes, sont d'honnêtes hommes et qu'il faut les appuyer, quels que soient effectivement ces clivages politiques et autres. Nous avons fait la même chose également pour les jeunes. Nous avons identifié des projets structurants de jeunes 100 hectares qui permettent effectivement de fixer les jeunes sur les terroirs,
au lieu d'aller à Dakar, d'être des marchands ambulants. Ils sont restés aujourd'hui, nous avons emblavé 100 hectares et nous avons financé cela au niveau de la commune de Ross Béthio pour 350 jeunes aujourd'hui qui pratiquent la culture et qui ont leur terre depuis 1989. Ces jeunes n'ont pas reçu de financement. Depuis 1989, où ils ont les délibérations, ils n'ont pas reçu d'aménagement. Mais c'est cette année-ci, grâce à nos actions, que nous les avons réalisées. C'est la même chose également pour les femmes au niveau de la commune de Nit, qui m'avait tellement frappé. Une commune où il n'y a pas de banque, où il n'y a pas d'institution financière, où il y a un potentiel agricole énorme en matière de patates douces, en matière d'arachide hors saison, de pastèques et autres. Mais aujourd'hui, par le biais de nos actions et par le concours également du FONGIP, que je salue, l'initiative du FONGIP que je salue au passage, parce que c'est une des initiatives également du président Macky Sall que le gouvernement porte et qui est extrêmement pertinent, qui permet effectivement la mise à la disposition de toutes les initiatives, en fait, des ressources qui soient porteurs effectivement de développement et qui peuvent impulser en fait des dynamiques dans l'économie locale. Donc nous sommes en train effectivement de faire ces différentes actions pour le compte des jeunes et des femmes. Et je pense que c'est un modèle à partir de ces deux communes qui permettra effectivement de le répliquer dans d'autres communes pour permettre également à d'autres jeunes également du Sénégal. Aujourd'hui, je pense qu'avec ces différentes actions, nous avons touché 510 jeunes aujourd'hui qui pratiquent l'agriculture sur au moins 6 spéculations et qui leur permettent effectivement de travailler durant toute l'année. Et ça, c'est extrêmement important en termes d'initiative économique. Commune, je dois noter que je suis dans une confusion terrible entre cette gestion que les populations ont affectée à l'APR du fait de l'espérance ou bien de l'espoir qu'ils avaient sur ce pouvoir. Et aujourd'hui, cette grande désillusion de ces mêmes populations par rapport à ce qui est en train de se passer. Et je rappelle que c'est en 2009 que je suis venu à Ross Béthio avec un programme d'aménagement des cantines autour du marché pour faire de l'excellence territoriale. Je rappelle également que c'est en 2010 que je suis venu avec un programme d'aménagement d'une zone industrielle, agro-industrielle à Ross Béthio. Je rappelle également aujourd'hui que Ross Béthio n'a pas d'espace pour les jeunes. Et je suis porteur également d'un projet de construction d'une maison des jeunes, d'une salle des fêtes pour l'épanouissement de la jeunesse. Alors, le drame aujourd'hui de ce qui se passe autour de Ross Béthio, c'est qu'il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas une implication des différents acteurs de développement qui peuvent effectivement impulser Ross Béthio. Ross Béthio, le nom de Ross Béthio est lié à Mansour Ndiaye, qu'on le veuille ou non. C'est à travers ma candidature que le Sénégal, le monde entier a connu Ross Béthio. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis dans les dispositions pour aider aujourd'hui cette collectivité locale. Mais vous imaginez que depuis les élections locales, il n'y a pas eu de contact sérieux entre le maire et moi-même. Depuis que je l'ai félicité, aujourd'hui, il n'y a pas eu de contact, de travail, etc. Donc tout ce que je fais dans la localité, je le fais par rapport à mes propres initiatives. Je le fais parce que je suis un natif de Ross Béthio, parce que ce sont mes frères qui sont là-bas, parce que ce sont mes sœurs, mes tantes, etc. Et aujourd'hui, il est clair que nous pouvons beaucoup apporter à Ross Béthio. Mais nous exigeons un cadre institutionnel de travail. Ce que Babacar Diop avait fait. Babacar Diop, le maire sortant. Au moins, il avait réuni tous les cadres de Ross Béthio, tous les fils qui sont natifs de Ross Béthio pour les mettre à contribution. Et je félicite également tout cet élan de solidarité. Récemment, il y a notre frère Mamoudi Diengso qui a apporté un important lot de médicaments. Donc, c'est les citoyens qui veulent faire et qui ont la possibilité d'agir au niveau de Ross Béthio. Mais il est temps aujourd'hui que le maire également se plie à cette demande sociale de la population qui est très nette. Et Ross Béthio regorge effectivement de cadres. Je ne suis pas le seul. Il y a énormément de cadres qui me parlent chaque jour de Ross Béthio, qui sont prêts à faire des choses pour les jeunes, qui sont prêts à s'intégrer à ces dynamiques d'entrepreneuriat pour les jeunes, pour le renforcer, mais également au niveau de la santé des populations, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, la balle est dans le camp de la mairie. Quand on prend l'assainissement, c'est un désastre. Quand on prend le cadre de vie également, il faut être courageux pour diriger une collectivité locale. Mais je pense que les actions sporadiques qui sont en train effectivement d'être menées à gauche et à droite, ça semble plus être de l'agitation
plus qu'à une optique de développement basée sur l'excellence territoriale et le marketing territorial de la ville. Par rapport à l'imam Aliou Ndao, j'avais lancé un appel solennel, parce que comme il s'agit de notre justice que je respecte beaucoup, j'avais lancé un appel solennel pour que la justice sénégalaise se penche sur son cas. Je pense qu'aujourd'hui, tous les citoyens veulent savoir. Nous avons le droit à l'information. Et je demande en fait au procureur de la République de nous édifier sur ce qui s'est passé à Kaolack. Comment la GIGN peut se déployer avec de gros moyens, avec même des moyens étrangers, appuyés par d'autres puissances étrangères, pour arrêter un imam digne de son terroir, pour l'accuser de terrorisme, présomption. Nous avons laissé à la justice le temps de faire son travail. Mais aujourd'hui, après 1 an de détention et toutes les charges qui étaient retenues contre Imam Ndao, mais nous avons le droit de savoir. Et ça, nous ne le laisserons pas. Maintenant, on est arrivé à une étape où nous allons également mettre la pression aujourd'hui sur le gouvernement du Sénégal. Parce que tout ce qu'on a dit sur Imam Ndao, mais qu'on nous édifie, si c'est vrai, qu'on le dise. S'il n'y a pas également de charges qui pèsent sur lui, mais qu'on le libère. Et je lance également un appel à tous les musulmans de ce pays, les hommes épris de justice et de liberté. Parce qu'il s'agit de la justice. On ne peut pas détenir des gens comme ça dans les prisons pendant 1 an. Aujourd'hui, je sais qu'il est torturé presque en prison parce qu'il se passe des choses là-bas. Voilà, il ne peut pas faire la prière avec les autres prisonniers. Il est carrément isolé. Apparemment, même dans les cellules où il est, on injecte en fait des produits. Aujourd'hui, nous prenons l'État pour responsable de tout ce qui arrivera à Imam Aliou Ndao. Nous le connaissons dans l'agriculture, nous le connaissons dans la formation et l'éducation. C'est cet imam qui a donné 2 hectares pour qu'on construise une école publique à côté de Sadara. Donc il est inadmissible. Et nous n'allons plus nous taire aujourd'hui sur cette question. Et moi, j'entrevois également les semaines à venir d'aller à Kaolack et de mobiliser la population à Kaolack pour montrer effectivement que l'imam Ndao est en phase avec les populations, tout ce qu'il avait fait dans cette localité. Mais aujourd'hui, j'interpelle le gouvernement du Sénégal parce qu'il s'agit du procureur également qui doit édifier les citoyens pour nous dire, après 1 an de détention, ce que a réellement fait Imam Aliou Ndao. J'interpelle également la classe maraboutique. Aujourd'hui, c'est le grand magal de Touba, Serigne Touba. Il était dans cette même situation. Il a été traîné partout parce que simplement, il n'a pas voulu céder à l'aliénation, à la compromission. Et aujourd'hui, si c'est dire la vérité, si c'est pour dire la vérité que Imam Aliou Ndao est en prison, mais nous allons tous aller en prison avec lui. Je lance un appel aux présidents des ASUFOR qui ont géré pendant des années les forages ruraux qui ont été mis en place par l'État du Sénégal, c'est vrai, mais suivant également un élan d'investissement des populations. Parce qu'il y a beaucoup de bonne volonté également qui ont eu effectivement à participer. Et je me rappelle lors de ces projets que même les populations participaient en termes de contribution, en termes de temps de travail, pour édifier effectivement ces forages ruraux. Aujourd'hui, une certaine élite s'est accaparée de ces forages ruraux, a proposé un projet de privatisation de tous ces forages ruraux. Des arrêtés sont sortis et pratiquement ces ASUFOR ont transféré des quinzaines de millions à une société privée. Les investissements n'ont pas suivi, la qualité de l'eau n'a pas suivi. Il s'en est suivi également une augmentation, une flambée aujourd'hui des prix au niveau de la facturation. Pratiquement on est passé de 200 à 700 francs des fois, à Tasset par exemple, sur le mètre cube d'eau. Par ailleurs, dans certaines localités, il y a une baisse du mètre cube d'eau, mais la facturation s'est retrouvée augmentée du fait des modes en fait, de détermination des indices et autres. Alors, tout compte fait, aujourd'hui, on ne peut pas privatiser tout ce secteur sur le dos des populations. Et je lance un appel au président des ASUFOR, c'est eux qui doivent défendre les populations. Ils ont bien géré ces forages ruraux. Ils ont géré l'entretien et le renouvellement du matériel. Aujourd'hui, si on doit le privatiser, mais on doit le faire dans un cadre normatif. Et je suis persuadé que le président Macky Sall a été
très mal informés sur ce dossier. Et véritablement, je pense que c'est le moment. Quelqu'un est monté au créneau pour demander même que Touba paye l'eau, etc. Alors que, voilà, par rapport à ces fourrages qu'on retrouve à Touba, mais ça a été l'élan d'investissement des populations, etc. qui l'ont fait. Alors, moi, je demande simplement qu'on établisse le dialogue avec ces populations, parce qu'ils ont une expertise. On ne peut pas conférer tout ce secteur de l'eau qui est quand même stratégique à des privés aujourd'hui, et les populations n'ont aucun moyen de contrôle des engagements de ces privés. Aujourd'hui, la qualité de l'eau est en train de se déteindre. Aujourd'hui, les populations ne savent pas quels sont les investissements. Et de l'autre côté, ils n'ont qu'une flambée en fait des factures de l'eau. Et ça, nous le disons en tant que citoyens de ce pays. Et je pense que je l'ai dit, pour une stabilité sociale, il faudrait que le gouvernement reprenne ce dossier sur les forages ruraux. Ce n'est pas une affaire d'amis, de copains, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, les citoyens sénégalais veulent savoir ce qui s'est passé autour de cette privatisation des forages ruraux, autour de la cessation d'activité et de l'argent même, toute cette manne financière qui a été versée pour le compte d'une société privée. Voilà. Alors le message que je lance d'abord, c'est à l'endroit de la jeunesse sénégalaise. Je pense qu'une jeunesse très mature. Mettons-nous au travail parce que le Sénégal nous appartient. Inscrivons-nous sur les listes électorales parce que le Sénégal nous appartient. Mettons-nous dans une dynamique de construction positive parce que le Sénégal nous appartient. Et le message que je lance également au gouvernement, c'est qu'ils ont beaucoup de ressources qui sont prêts effectivement à participer à l'élan de construction. Mais pour construire, il faut dire la vérité d'abord. Et partant de cette vérité, c'est là où effectivement que nous devons énoncer des politiques, mais les appliquer réellement sur le terrain. Je vous remercie. Ndarinfo.com, le portail de Saint-Louis. Ndarinfo.com, l'information en temps réel.